France Bleu Gare Lozère. Au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron face à Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin à la télé, Jérôme Talon, coordinateur des comités En Marche du Gard, est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Jérôme Talon. Bonjour. Vous êtes supporter de handball, je crois savoir. Et oui, je voulais juste faire un petit aparté et féliciter David Tebib et son équipe pour la brillante qualification. Et je voulais juste dire que le 5 mai, nous serons tous gardois et tous nîmois, en espérant évidemment une belle victoire de Nîmes. Revenons tout de même sur cet entretien d'Emmanuel Macron hier soir. Il n'y a pas de coagulation des colères, dit Emmanuel Macron. Ça va pas finir par coaguler tout ça, tous ces mécontentements tout de même? Non, je crois que le président l'a bien expliqué hier. Il y a des colères et des revendications qui sont légitimes, qui s'expriment par le droit de grève, par le droit de manifestation également. Et après, il y en a certaines qui ne le sont pas. Chaque sujet doit être traité d'une certaine façon. Ce n'est encore une fois, il n'y a pas de coagulation ni des luttes. Mais il y a un climat particulier tout de même. Cheminots, étudiants, retraités, les zadistes, l'hôpital, ça commence à faire tout de même. Oui, oui, effectivement. Il y a beaucoup de sujets, tout simplement parce qu'on a ouvert beaucoup de réformes en même temps. C'était le sens de la candidature d'Emmanuel Macron, c'est le sens de son projet. Il était hier, pour ses 1 an, à l'Élysée, là pour faire un petit bilan, mais surtout pour tracer encore une voie et considérer toujours que ces objectifs sont en train d'être mis en place par le gouvernement et par les parlementaires. 2h40 pour convaincre et pour dire on continue, on change rien. Je crois que clairement, il a dit qu'il avait été élu sur un projet, que ce projet, il était mis en place encore une fois. Alors, pourquoi changer quelque chose qu'il avait dit et dont les Français ont voulu en votant pour lui derrière? Alors, certaines mesures peuvent ne pas faire plaisir, ça peut se comprendre. Encore une fois, certaines luttes sont tout à fait légitimes. Il y a des droits pour ça, mais une fois que les lois seront votées, elles seront applicables. La gauche de la gauche veut une convergence des luttes. On l'a vu d'ailleurs lors d'une manifestation samedi à Montpellier, notamment, qui a mal tourné. Votre réaction par rapport à ce genre de manifestation qui risque de se multiplier là, dans les jours qui viennent? Je crois que lorsqu'on en arrive là, c'est qu'on a perdu le sens de ce que l'on défend. Et typiquement, ce qui s'est passé à Montpellier, d'abord, c'est évidemment condamnable. On ne peut pas arriver à ce genre d'extrémité. Je crois qu'il y a des gens qui profitent aussi de ces manifestations et encore une fois de certaines colères légitimes pour essayer de semer le désordre. Non, on est dans un État républicain et il faut que l'ordre soit respecté. Et encore une fois, tout en respectant la parole des uns et des autres. Sur les retraites, cependant, cette augmentation de la CSG qui fait tant parler, elle fait tâche, surtout si on la relie à la baisse de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, ça va pas être un petit peu le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un boulet à traîner jusqu'à la fin du quinquennat? Ça serait un boulet si ça n'avait pas été annoncé. Encore une fois, j'y reviens, c'est peut-être la première fois que ça arrive, mais un président qui fait ce qu'il a dit, avec un gouvernement qui gouverne et donc qui applique les mesures qui étaient dans le projet. La suppression d'une partie de l'ISF, parce que je rappelle que l'ISF n'a pas été supprimé complètement, il ne faut pas dire aussi que l'ISF a disparu, il n'a pas disparu sur la partie immobilier. Par contre, effectivement, c'est aussi permettre d'avoir des capitaux français qui restent en France pour investir dans l'économie. C'est le pari que fait Emmanuel Macron, je crois qu'il a raison là-dessus. On jugera dans 4 ans, à la fin de son mandat, si effectivement c'était une bonne ou une mauvaise mesure. La grève à la SNCF, les cheminots restent mobilisés, ils vont le rester probablement jusqu'à l'été. Est-ce que ce ne sont pas les usagers qui vont tout simplement craquer et mettre en cause la politique du gouvernement? Oui, après il faut pas opposer non plus. Moi, je n'oppose pas les cheminots et les usagers. C'est sûr que c'est difficile pour les usagers qui ont besoin de prendre les transports. Je comprends aussi qu'il y a encore une fois, il y a des colères légitimes chez les cheminots. Le président a été très clair hier sur le statut. Et ça, c'est un des points importants, puisque je crois qu'on dit beaucoup de choses sur cette réforme. Il l'a dit clairement. Il a fait des annonces sur la reprise de la dette à partir de 2020. Ça suffira à calmer les cheminots? C'est pas sûr, cette reprise de la dette. Je crois que de toute façon, les Français ont élu Emmanuel Macron pour réformer. Alors on réforme avec la plus grande majorité, mais on réforme pas forcément avec tout le monde. Il a été élu, il a des réformes à porter, il les portera jusqu'au bout. Je crois encore une fois qu'il est dans la bonne voie. France Bleu Gare Lozère, 7h52. Nous recevons ce matin Jérôme Talon, coordinateur des comités En Marche du Gard. Le président a promis hier soir et pour le mois de mai des annonces concernant l'hôpital, la santé en général, l'organisation des soins. Le but, ça sera quoi? Faire encore et encore toujours des économies? Alors vous imaginez bien que si lui n'a pas fait les annonces hier soir, je ne vais pas les faire à sa place puisque je ne les connais pas à l'heure où on parle. Par contre, il a dit quelque chose qui à mon sens est très important, c'est que depuis des décennies, on a laissé notre système de santé arriver où il est aujourd'hui. Alors c'est pas en claquant des doigts qu'on arrivera à faire que ça ira mieux. Par contre, il a fait une annonce très claire, c'est que l'hôpital et le système de santé ne perdraient pas d'argent et donc le budget serait consacré. Cette année encore, il l'a dit, il y a une
très légère baisse, mais par contre, dès l'année prochaine, et donc avec les annonces qu'il devrait faire à partir du mois de mai ou de juin, je crois qu'on aura effectivement un projet de loi cohérent pour sauver notre système de santé. Et notamment les EHPAD, qui sont au cœur du problème. Ça va devenir des établissements de soins à part entière? Oui, il l'a rappelé également hier, d'ici 2050, c'est 5 millions de personnes qui seront concernées dans les EHPAD. Il a rappelé les conditions, effectivement, qui sont difficiles dans les EHPAD. Il a rappelé aussi que les collectivités faisaient beaucoup d'efforts, les départements, les communes, les communautés de communes, pour créer de nouveaux établissements. Il faut que l'État les accompagne. Et là, il sera attendu, effectivement, dans ces annonces, en tout cas, à titre personnel, en tant que référent dans le Gard, je l'attendrai sur ces annonces-là. Et parmi les idées de financement, tout ça, la création d'une nouvelle journée de solidarité, après le lundi de Pentecôte, on va supprimer quel jour férié? Je ne sais pas. C'est la ministre qui a dit que c'était une piste de réflexion. Le président a confirmé que c'était une piste de réflexion. Je crois qu'il ne faut fermer la porte à rien. Si on veut réformer, il faut se laisser la possibilité d'étudier et ensuite, en conscience, le gouvernement, les parlementaires, par la loi, prendront une décision. Je ne doute pas que ça sera la bonne et donc on attendra des résultats. Il y a eu 2 interventions du président Macron au long de cette semaine, une sur TF1, hier soir sur BFM TV. Pourquoi ces prises de parole? Est-ce qu'il n'y a pas assez de relais à la fois dans la majorité, dans le gouvernement, pour porter la parole du président? Oui, je crois aussi que c'est important pour les Français. Le seul qui est élu au suffrage universel direct par tous les Français, c'est le président de la République. Ça fait 1 an, c'était une date aussi importante qu'il est à l'Élysée. Donc c'était aussi important qu'il puisse s'adresser aux Français. Je crois qu'il le fait quand même. Il le faisait régulièrement. Il est sorti un peu plus sur le terrain aussi. Je crois que c'est une volonté de montrer qu'il peut être en capacité d'être proche de l'ensemble des Français. Peut-être que certains pensaient qu'il s'était un peu éloigné. Je ne le crois pas. Il est aussi dans les dossiers à traiter, les dossiers internationaux qui sont très importants. Et notamment les dossiers européens. Je voulais moi faire une digression justement sur ce que j'ai ressenti hier dans son intervention, c'est que tous les sujets qui concernent la France concernent l'Europe aussi. Lorsque la France va mal sur certains sujets, c'est parce que l'Europe va mal. Et donc toute l'ambition, elle est aussi de faire mieux d'Europe et de faire une Europe différente. C'est aussi le projet d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est ce que nous allons porter aussi avec la grande marche européenne et avec les futures élections qui sont un enjeu majeur pour notre pays. Les élections européennes, on va peut-être voir se dessiner de nouvelles alliances. Est-ce que de ce côté-là, ici même dans le Gard, puisque vous coordonnez les comités En Marche, il y a des choses qui se passent avec des partis politiques, des changements? Des rencontres, oui. Moi, de toute façon, je rencontre tous les partis qui sont ouverts pour discuter. Par contre, après, il y a effectivement les centristes de l'UDI. Mais on travaille déjà avec eux. Il y a aussi des gens et des adhérents, sans que ça soit des élus, qui se revendiquent plus de l'UDI, plus du MoDem, plus centristes globalement. Et donc oui, on travaille avec tout le monde. C'est ça le principe d'En Marche, je le rappelle à chaque fois. Il y a des gens d'horizons divers. Par contre, il faut qu'on se retrouve sur des valeurs et sur un projet. Tout comme nous l'avons fait pour les présidentielles et législatives, nous nous retrouverons sur un projet européen. Un mot sur la Syrie tout de même. Nous sommes dans un département où il y a beaucoup de garnisons. Nous ne sommes pas en guerre, a précisé Emmanuel Macron. Comment, chez En Marche, on voit cette initiative du président aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne? Il a bien fait de préciser qu'on n'était pas en guerre, qu'on n'avait pas déclaré la guerre. Il s'est replacé dans un cadre, alors certes, sans mandat de l'ONU spécifiquement, par contre du Conseil de sécurité, mais par contre il a bien rappelé aussi la directive de 2013, et qui prévoyait bien que s'il y avait une attaque ou utilisation d'armes chimiques, il y aurait une réponse derrière, qui serait une réponse militaire, ciblée. C'est ce qui a été le cas. On peut regretter que tous les membres n'aient pas voté cette résolution et cette intervention militaire, parce qu'encore une fois, elle était ciblée. Après, en termes de droit international, et notamment d'utilisation d'armes, il faut savoir raison garder. Je crois que le président le fait, il discute avec nos alliés et c'est important aussi de montrer que la France a une voix ferme au niveau du monde. Merci Jérôme Talon d'avoir été l'invité de France Bleu Gard Lozère Matin aujourd'hui. Vous êtes coordinateur des comités En Marche du Gard. Une bonne journée.